Shakaramanda Shiamama. Hey, Oyabashanda Baba. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, les vrais man cachés, Jésus. La man cachée, c'est toi, le véritable Dieu. Personne n'est comme toi, Alléluia. Sois élevé au lieu des très hauts. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Mon âme te loue, te bénisse, Jésus. Mon âme t'élève. Tu es digne de louange. Tu es digne de l'adoration de ton peuple. Sois élevé au lieu des très hauts. Alléluia. Gloire. Éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, Dieu créateur et Papa, Dieu d'amour et mon Papa, l'Éternel, l'Éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, Dieu créateur et Papa, Dieu d'amour et mon Papa. Alléluia. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Gloire à toi, Seigneur. Éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, Dieu créateur et Papa, Dieu d'amour et mon Papa. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es mon Papa. Jésus, je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, tu es mon Papa. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, la manne cachée. C'est toi qui dis, moi, la chose s'accomplit. Jésus-Christ de Nazarien, sois élevé maintenant. Prends toute la place, Jésus. Cher Saint-Esprit, conduis-moi, Jésus. Conduis-moi les véritables des véritables. Conduis-moi la manne cachée. Conduis-moi l'Esprit puissant de Dieu. Alléluia, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Règne à jamais. Règne à jamais. Alléluia. Horeba shama mama. Rendoro sokoria bashakaramanda. Yendere basanda bashakaya. Yende bereke ya bashaka baba. Yandara baba baba bashakaramanda shia. Gloire à toi, alléluia. Gloire à toi. Bashakara bashika baba rende bere bebe bebe rekayanda basanda bashia ora bashanda bayanda basanda. Les dieux donnés, les dieux d'élévation, Esprit Saint de Jésus-Christ, lève-toi, manifeste-toi au milieu de ton peuple. Rende baba yendere karabasanda bashia yende bere bere bashaka baba. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Personne n'est comme toi, alléluia. Lève-toi maintenant, règne à jamais. Mon âme te loue, te bénis. Lève-toi, j'élève ton entendant de la gloire maintenant. J'élève ton nom, j'élève ta bonté, j'élève ta signorie. Règne au milieu de ton peuple. Manifeste-toi et chante ta main puissant, Jésus. Que ton peuple confesse que tu es Dieu. Que ton peuple confesse que tu es l'unique Dieu véritable. C'est toi qui bénis, c'est toi qui guéris, c'est toi qui élèves la manne cachée, le Dieu de la différence. Personne n'est comme toi, alléluia. Sois élevé, Jésus. Shalom, shalom, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre séminaire, les ennemis de ta destinée. Notre séminaire, c'est aujourd'hui de 20h à 20h30, demain aussi de 20h à 20h30. Les ennemis de ta destinée. Mais bien aimés, les ennemis, pour entrer dans ta destinée, il faut d'abord connaître les ennemis de ta destinée. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée si tu ne connais pas les ennemis de ta destinée. Parce que quand Dieu a créé le monde, il t'a créé, tu as avec les destinées meilleures.
Tu es né avec la destinée meilleure. Mais dans ce monde, on rencontre des gens qui te mettent des bateaux dans les roues, qui se lèvent contre l'autre. Même si tu ne fais rien, ils se lèvent pour te détruire. Les gens là, on les appelle les ennemis de la destinée. Les ennemis de ta destinée. Les gens qui t'empêchent de progresser. Les gens qui t'empêchent de monter. Les gens qui t'empêchent de triompher. C'est les ennemis de ta destinée. Les gens là, ils se trouvent à Jean 10:10. Le voleur vient pour détruire, égorger, tuer. Mais le Fils de l'homme, il est venu pour donner la vie en abondance. On va rentrer dans notre introduction de ce soir, mes bien-aimés. Je vais vous dire quelque chose. Genèse 3, versets 6 à 15. Ève, dans le jardin d'Éden, Ève, il a mangé le fruit. Il a donné aussi à Adam. Mais bien-aimé, il a donné aussi à Adam. Avant malgré le péché, Dieu de bonté, Dieu de compassion, il a eu la compassion d'Adam et Ève malgré leur désobéissance. Il les a fabriqués, les habits de peau d'animaux. Il les a couverts. Avant de les chasser dans le jardin d'Éden, il les a couverts parce qu'il est le Dieu de compassion. Il sait que l'homme est à l'image de Dieu. Le souffle de vie, c'est le souffle de Dieu. Il avait la compassion. Je vais te dire, mes bien-aimés, ce soir, je vais te dire, tu as l'importance plus que même les anges. La Bible nous dit, 2 Pierre, verset 2 à 4, car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et réservés pour le jugement. Mais bien aimés, quand Adam et Ève ils ont péché, Dieu a fait les habits de peau d'animaux et les a couverts. Il les a mis dehors des jardins, mais il les a aimés. Mais quand les anges ils ont péché, le Dieu les a précipités dans les abîmes, mes bien-aimés. Ce soir, je vais te dire, tu as de l'importance même plus que les anges. Dieu t'aime même, tu as de l'importance. Dieu te considère même plus que les anges. Parce que il a épargné Adam et Ève. Mais il les a précipités, les anges, dans les abîmes, mes bien-aimés, pour réserver dans les jugements. Mais bien-aimés, je te parle ce soir, tu as de la valeur. Dieu te considère. Tu es quelqu'un. Personne ne te dit contraire. Oh, tu es que moins que rien. Si tu vois quelqu'un qui te rabaisse tout le temps, qui ne connaît pas ta valeur, ce n'est pas une personne que tu vas marcher avec, que tu vas continuer avec. Une personne qui connaît ta valeur, c'est une personne que tu vas continuer avec. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, Dieu est bon. Il est merveilleux. Il aime bien son peuple, mes bien-aimés. Il a la compassion pour son peuple. Il a de la compassion. On va aller à notre prédication, à notre vrai thème de ce soir. Mais bien aimé, on va aller, ça c'était l'introduction. On va aller à Matthieu 27, verset 3 à 6. Les ennemis de ta destinée. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, en voyant qu'il était condamné, en voyant qu'il était condamné, il fit pris de remords et il rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens en disant, j'ai péché en faisant arrêter un innocent. Il répondit, en quoi cela nous concerne? Et tu sais toi que cela regarde. Judas se jeta la pièce d'argent dans le temple et se retira à se pendre. Mais bien aimé, Judas était l'ennemi de la destinée de Jésus. Judas était là pour bloquer la destinée de Jésus. Jésus savait, il a laissé Judas de continuer son œuvre. Mais il a dit, malheur à celui que le Fils de l'homme sera vendu. Mais bien aimé, il a laissé Judas l'état de se repentir, de reconnaître son erreur. Mais Judas n'a pas reconnu, mes bien aimés. À la fin, il a eu des remords. Il est allé réclamer, oh, j'ai vendu un innocent. Les prêtres ont dit, c'est quoi cela nous regarde? Mais bien aimé, Jésus, il savait que Judas était l'ennemi de sa destinée. Mais il a laissé Judas pour continuer son œuvre parce que Jésus, il fallait que Judas fasse cet acte pour que les Écritures soient accomplies.
Malgré Jésus savait que c'est Judas l'ennemi de sa destinée. Mais bien aimé, si tu connais l'ennemi de ta destinée, tu auras des réserves. Tu vas te protéger. Jésus a laissé Judas pour que les Écritures soient accomplies. Mais toi, si tu vois l'ennemi de ta destinée devant toi, il faut te protéger. Il faut les garde-fous. Il faut s'élever pour te protéger contre toi-même et la personne. Parce que l'ennemi de ta destinée, s'il s'élève contre ta vie, aussi longtemps il n'a pas arrivé à sa mission de te mettre la tête par terre, il n'abandonnera jamais. Il n'abandonnera jamais. Soyez prudents avec les ennemis de ta destinée. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. On va aller à Genèse 4, versets 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel a fait aussi les produits. D'un côté, Abel fit aussi une première-née de son troupeau. À leur graisse, l'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur l'offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité, il aborda un air sombre. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Mais bien aimé, Abel ne savait pas que Caïn était l'ennemi de sa destinée. Abel ne savait pas que Caïn va arrêter sa destinée au cours de la route. Mais bien aimé, tu peux voir un long destinée, une grande destinée, mais quelqu'un de maléfique, quelqu'un de mal intentionné, il peut se mettre à travers de ta route pour arrêter ta destinée. C'est la même façon que Caïn a fait. Il a vu que l'Éternel a agréé l'offrande d'Abel, son frère. Il s'est mis en colère, il s'est énervé, il a tué son frère. Mais bien aimé, il a arrêté le destiné d'Abel. Mais bien aimé, quelqu'un peut arrêter ta destinée si tu n'es pas intelligent. Si tu manques de discernement, on peut arrêter ta destinée. Même si le Seigneur a dit que ta destinée est bonne, est meilleure, tu auras des succès. Si tu n'es pas prudent, on peut t'arrêter au cours de la route. Comme on a fait Abel. Abel voulait vivre, il voulait régner, mais son frère a arrêté sa destinée en la tuant. Mais bien aimé, soyez prudent, lève-toi. Lève-toi pour ta destinée. Bats-toi pour ta destinée. Que personne ne vienne pas arrêter ta destinée au cours de la route. Soyez bénis. On va aller 2 Samuel 11, verset 2 à 14. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat, et puis reculez derrière lui en fait qu'il soit frappé et meurt. Au cours des sièges de la ville, Joab a placé Uri à un endroit qu'il savait défendu par les vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie, livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombaient parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri l'élite fut aussi tué, mais bien aimé. Uri s'est levé le matin. Uri, il était soldat de David. Uri ne savait pas qu'un jour, roi David va arrêter sa destinée au cours de la route à cause de sa femme Bécheba. Les femmes gauche-droite, les femmes faciles, les femmes qui couchent avec n'importe qui, il peut arrêter ta destinée. Si tu as un homme et une femme qui couchent gauche-droite, il va te ramener la mort. Il va te ramener la mort, la malédiction. C'est le cas d'Uri. Uri allait au combat. Il ne savait pas que sa femme va aller arrêter sa destinée. Sa femme, elle est allée coucher avec le roi David. Le roi David a envoyé quelqu'un de dire à Joab de placer Uri là où il y avait la guerre vraiment, là où on tuait les gens, qu'on place Uri pour qu'il meure, mes bien-aimés. La femme d'Uri, Bécheba, a arrêté la destinée de Uri. Il a arrêté la destinée de son mari, mes bien-aimés. Uri ignorant, comme il ne savait pas les plans de sa femme, les plans de David, mes bien-aimés, on l'a placé devant le combat, là où le combat était chaud. Uri était tué, mes bien-aimés. Uri était tué. La femme d'Uri, le roi David, ils ont arrêté la destinée d'Uri. Même si Dieu avait dit que Uri va vivre 80 ans,
ans, il aura un destiné meilleur. Mais quelqu'un, mais bien aimé, il peut arrêter ta destinée au cours de la route. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'as pas l'esprit de discernement, quelqu'un de maléfique, mal intentionné, il peut arrêter ta destinée. Il faut être prudent parce qu'il était ignorant. Il ne savait pas qu'un jour sa femme et le roi David, ils vont comploter ensemble pour arrêter sa destinée. Les ennemis de ta destinée. Qui est l'ennemi de ta destinée ce soir? Qui est l'ennemi de ta destinée? Qui veut voir ta tête par terre? Qui veut voir ta vie ruinée? Qui veut voir ton malheur? Qui veut voir que tu souffres, tu pleures tout le temps? Pose-toi la question. C'est l'ennemi de ta destinée. Une personne qui s'élève contre ton bonheur. Une personne qui s'élève quand tu progresses. Une personne qui s'élève, qui te met les bâtons de la roue. Tout le temps. Mais bien aimé, c'est l'ennemi de ta destinée. Ne cherchez pas lui. Soyez bénis. On va aller à Esther 7, verset 9. Arbona, l'un des eunuques, dit alors, devant le roi, il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardoché. Celui qui avait parlé pour le bien du roi et l'est adressé dans la maison d'Aman. Fait 25 mètres de hauteur. Le roi ordonna, pendez-y donc Aman. Ainsi on pendait Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. La colère du roi s'apaisa. Mes bien-aimés, Mardoché, il savait que Aman voulait tomber ta tête, voulait faire tomber sa tête. Mardoché avec son Dieu, Mardoché il était prudent, Mardoché il avait l'esprit de discernement, il s'est élevé pour combattre contre l'ennemi de sa destinée. Aman avait déjà préparé les potences, les 25 mètres de long, de hauteur, pour qu'on pas Mardoché. Comme Mardoché avait compris, Aman c'est mon ennemi. Si je me laisse faire, Aman va arrêter ma destinée. Aman va faire tomber ma tête. Aman va me faire enterrer vivant. Mardoché n'a pas dormi. Mardoché a combattu pour sa vie. Mardoché a cherché le Dieu des armées pour sa vie. Mais bien aimé, l'intention d'Aman, la potence qu'Aman a préparée, on l'a pendu lui-même. Parce que Mardoché a compris. Ça c'est mon ennemi. Ça, lui là, il s'élève contre ma destinée. Si je me laisse faire, je serai mort. Je serai pendu. Et lui, il va régner. Mardoché n'a pas laissé quelqu'un d'arrêter sa destinée. Il a combattu. C'est Naman lui-même. On l'a pendu à sa propre potence. Mais bien aimé, si tu n'es pas prudent, on peut arrêter ta destinée au cours de la route. Mais bien aimé, peut-être la souffrance que tu as aujourd'hui, Dieu ne connaît pas. Dieu n'est pas au courant. Il y a quelqu'un qui veut te voir pleurer. Il y a quelqu'un qui veut voir tes malheurs. Il y a quelqu'un qui se réjouit quand tu pleures. Mais bien aimé, rêve-toi. Lève-toi. Combat pour ta destinée. Lutte pour ta destinée. Quelqu'un veut arrêter ta destinée au cours de la route. Tu lui dis, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu n'est pas au courant. Dieu est innocent dans tes souffrances. Il y a quelqu'un qui se réjouit. Il y a quelqu'un qui est content, qui veut t'arrêter au cours de la route. Soyez bénis, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je m'arrête là-bas. Je m'arrête ça ici. On va prier. Demain, on va continuer la suite contre les gens qui vont arrêter ta destinée. Les ennemis de ta destinée, la suite est demain. Soyez bénis. On va prier, mes bien-aimés. On va demander, on va s'élever contre les ennemis de nos destinées. Tout ennemi de ta destinée, qu'il crève. Toutes les pièges qu'il a préparés, qu'il crève, qu'il tombe lui-même. Tu ne mourras pas. Ne te laisse pas faire qu'on arrête ta destinée au milieu de la route. Quelqu'un qui est moins important, moins que rien, il va venir pour ruiner ta vie et toi tu es là. Non, lève-toi, défends ta destinée. Ne laisse jamais personne stopper ta destinée. Dieu t'a donné une destinée meilleure, une destinée de gloire, de bénédiction. Mais il y a quelqu'un qui veut l'arrêter. Lève-toi, bats-toi pour ta destinée, combat pour ta destinée. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur Jésus, ce soir, je me lève contre tout ennemi de ma destinée. Toi, Satan,
toi l'homme fort, toi géant, toi Goliath, qui s'élève pour arrêter ma destinée. Je m'élève contre toi. Je te dis, tu sois sec. Je te dis que tu sois sec au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te mets en pièces. Je te mets en pièces. Je te vois aux les arides. Au nom de Jésus, lâche ma destinée. Libère ma destinée. Ma destinée est à moi. Tu n'as aucun pouvoir de stopper ma destinée. Je m'élève contre toi, l'ennemi de ma destinée. Je t'écrase. Je marche sur toi ce soir. Laisse ma destinée. Libère ma destinée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si le Christ m'a franchi, je suis réellement libre. Si le Fils m'a franchi, je suis réellement libre de régner, de triompher. Qui es-tu? Qui es-tu pour arrêter ma destinée? Qui t'a donné ce pouvoir pour arrêter ma destinée? Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur tout esprit. Rien ne peut m'ennuyer. Je m'élève contre toi, l'homme fort. Je t'écrase. Je te piétine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ma destinée. Libère ma destinée. Nazo telemela. Milimo nyonso. Ya nyoka. Ya bandoki. Ya basoloka. Boka uka. Boka uka lokola mingusu. Boka uka lokola banzombo. Boka uka lokola bakoni. Na kombo na Yesu Kristo. Na lobi boka uka. Boka uka. Likolo yokanga. Mabele yokanga. Ba enemi ya destiné nanga. Babanda kokauka. Babanda kokauka. Lokola mingusu. Lokola banzombo. Soki baza na nord. Na sud. Na est. Na l'ouest. Ezui, na longoli mutute, nazotinda bombe Hiroshima, nazotinda bombe celeste, nazotinda bombe nucléaire, bo panzana, bo nyata ba mine, bo kauka, na kombo na Yesu, bozana nguya kotele ma destinée na ngate, na kombo na Yesu, nazo bebisa misala na bino, nazo kausa bino, bo kauka lokola minguswe, bo kauka lokola banzombo, na kombo na Yesu Kristo na bomboy. Nazo telema. Nazo bebisa misala na bino nyoso. Ya kindoke. Ya bademo. Bozo kauka. Yesu apesanga bokonzi pengu ya konyata milimu na mbindo. Na kombo na Yesu. Nazo tinda kake na lola. Epanza bino. Bozika. Boka uka lokola makala. Tango bozo telema. Na ba frigo na bino. Pobo mela miliki. Bomela yombo, bomela javel, bokufa, poete bino bolingi, kokata destinée nanga, bolingi kokata destinée nanga, naboyi, je refuse, je me bats pour ma destinée, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Si le Fils m'a franchi, je suis réellement libre. Libre de régner, libre de triompher. Qui est-il, Satan? Qui t'a donné ce pouvoir de s'élever contre moi, d'arrêter ma destinée? Tu n'arrêteras pas ma destinée. C'est toi qui vas être fini. Je t'ai fini. Je t'envoie les foudres de Dieu. Que tu sois dispersé. Que tu sois calciné. Au nom de Jésus. Boka uka. Nazotinda bombe céleste. Bokufa. Bokweya. Ma belle fungwa meme la bino. Ba cercueil vous préparer. Ba tia bino moko na kati nango. Au nom de Jésus. Beaucoup arrêter destiné nangate. Parce que je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous qui se lèvez contre moi, c'est vous qu'on va enterrer à ma place. La même façon, Aman a préparé le pontage pour Mardoché. Mais lui-même, on l'a pendu. C'est la même façon. On va vous pendre par votre propre pontage. Les armes que vous avez destinées contre moi, on va vous détruire. Que vous soyez détruits par vos propres armes. Vous allez aller vous pendre comme Judas. Judas, il a vendu Jésus. Il n'a pas mangé l'argent. Il s'est pendu. Que vous soyez pendu maintenant au nom de Jésus. Que vous allez vous pendre maintenant au nom de Jésus. Je vous ordonne, allez vous pendre au nom de Jésus. Tout ce qui s'élève contre ma destinée, qu'il aille se pendre. Qu'il aille se pendre dans sa propre pendaison
Au nom puissant de Jésus. Jésus, lève-toi, le maître de la gloire, le maître de la création. Personne n'est comme toi, Jésus. Oriaba sakario manda, yende bereko yabashika, rakayaba shanda bashakaya mama. Alléluia. Jésus, tu es la parole de la vie. Oh, gloire à toi. C'est toi la parole de la vie, Jésus. Puissant guerrier fort dans les combats, personne n'est comme toi. Oraba shakara manda shakaya. Remanda shakaya. Je me lève contre l'ennemi destiné de ton peuple. Seigneur, ce soir, ton peuple qui est là, toutes les personnes qui s'est levées contre leur destinée, qu'il aille s'enterrer. Qu'il aille s'enterrer lui-même. Qu'il aille s'enterrer lui-même. Je mets le ciel et la terre en témoin. Qu'il aille s'enterrer lui-même dans sa propre piège. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi le Dieu de gloire. Lève-toi l'Éternel tout-puissant. Lève-toi la main cachée. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé au grand roi. J'élève ton Seigneur. Ta bonté. Sois élevé Jésus. Mon âme te loue, te bénit. Bénis ton peuple Seigneur. Couvre ton peuple par le sang de Jésus. Couvre ton peuple par ta puissance. Couvre ton peuple par sa grâce. Que les ennemis dans leur destinée tombent. Toutes les personnes qui se lèveront contre leur destinée, qui tombe lui-même de sa propre piège, qui tombe lui-même de sa propre piège. Je le prophétise maintenant au nom de Jésus. Les cercueils qu'ils ont préparés, qu'ils soient enterrés eux-mêmes, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que leurs ennemis de la destinée, de leur destinée, qui tombent maintenant au nom de Jésus. Vous avez un destiné meilleur. Vous allez triompher. Vous allez régner avec le nom de Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Demain, on va continuer notre suite, les ennemis de ta destinée. Ne manquez pas, il y aura les vagues de Saint-Esprit, la manifestation divine. Vous n'allez pas être déçus. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. C'est votre prophétesse Claire Mbunga. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui étaient là. Blessing Eliada, que Dieu te bénisse. Alléluia. Lisho Ngwele, que Dieu te fasse du bien. Samuel exaucé, Chantre, que Dieu te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus. Il y a d'autres gens que je ne vois pas, que Dieu vous fasse du bien. Nous allons nous retrouver demain à 20 h pour notre suite, les ennemis de ta destinée. Lève-toi, combat pour ta destinée. Toutes les personnes qui veulent faire tomber ta tête, que lui-même tombe. Ne laisse personne d'arrêter ta destinée meilleure. Parce qu'il est maléfique, il est jaloux de toi pour faire tomber ta tête. Bats-toi pour ta destinée. Mais bien aimé, bats-toi la même façon que Mardoché s'est battu avec Naaman pour défendre sa destinée. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À demain, mes bien-aimés, je vous aime au nom puissant de Jésus. Bye. À demain, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée. Merci.